Le métier d'animateur, en fait, c'est un métier qui allie à la fois la technique et le côté artistique. Côté technique, parce qu'effectivement, on utilise l'informatique et des logiciels, mais aussi artistique, parce que donner vie à un personnage, jouer l'acting, dessiner, etc., pour les poses clés, tout ça, c'est le côté très artistique. Moi, ce que je conseille souvent aux animateurs, en tout cas les animateurs débutants, c'est qu'ils peuvent en plus faire des cours de théâtre, c'est un plus. Quand tu regardes ta main, tu vas pas faire, tu vois, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es posé comme ça, tu vas faire ça, ça, et cette main-là, elle va plus bouger pendant que tu lèves celle-là. Tu vois? Donc c'est savoir mettre des temps de pause en fait. Je suis parti dans une petite école qui était une 7e de qualification imagerie numérique. Après, j'ai eu la chance d'avoir un bon stage dans une grosse boîte en Belgique qui a disparu maintenant. Donc là, j'ai appris pas mal de choses aussi là en stage. Donc sur le tas, quand tu travailles sur des projets, après, t'étoffes ta bande démo. Et c'est ça en fait qui fait, quand tu es animateur, que tu puisses trouver du boulot assez facilement, c'est d'avoir une bande démo qui soit bonne, quoi. Ça passe quasiment pas par le CV en fait. Et à partir de là, c'est beaucoup de travail. Puis là, c'est plus de 15 ans d'expérience dans le métier de l'animation qui fait que derrière, voilà, c'est ça la formation, quoi. En général, un boulot d'animateur, c'est tu arrives le matin, tu allumes ton ordinateur s'il n'a pas déjà tourné toute la nuit pour faire des calculs ou quoi que ce soit. Tu rentres sur ton ordi, donc tu as la liste des plans que tu as à faire, souvent. D'accord? Donc si tu n'as pas fini ton plan de la veille, tu termines ton plan. Si tu as fini, tu prends un nouveau plan, tu regardes. Donc voilà, donc après tu en discutes avec le responsable anime, tu vois si tu as des retakes, etc. Et puis voilà, puis tu animes ton personnage. Ça, c'est important, effectivement, de travailler en équipe et d'être dynamique, joyeux. De voir un peu ce qu'ils sont capables de faire, parce que les productions peuvent basculer et dire on n'utilise plus tel programme et on va utiliser celui-là. Le gros inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde sur le marché et que ça devient difficile derrière aussi, quoi. L'autre fois, avec un autre professionnel, patron d'une autre boîte, on discutait et puis on estimait à quoi entre 6 et 800 personnes qui sortaient chaque année d'école en France, rien que sur la France. Là, c'est plus mon côté plus production. On essaye de développer des projets en France pour justement montrer que, voilà, et créer du boulot aussi pour tous ces jeunes qui sortent de l'école, quoi. On a envie effectivement de pouvoir garder les gens en France et pas forcément qu'ils partent à l'étranger. Même si c'est bien aussi de partir à l'étranger pour les jeunes, parce que ça leur fait de l'expérience, ça leur fait voir aussi d'autres façons de travailler, etc. Ça, c'est important. Mais voilà, on essaye de pouvoir créer des productions en France pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire travailler les jeunes. C'est un métier jeune aussi. Donc c'est un peu logique qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes plus âgées aussi, quoi. Ceux qui ont plus de 50 ans, souvent, sont devenus seniors. Donc du coup, effectivement, des fois, ils sont un peu plus chers que des petits jeunes. Donc voilà, ils ont plus d'expérience. Et du coup, bon, il y en a qui ont monté des studios, il y en a qui sont devenus lead, il y en a qui ont changé qui sont devenus réalisateurs, tu vois. Donc ils évoluent aussi dans leur profession.